Et bonjour à tous, je suis Siramor et aujourd'hui on se retrouve encore pour une ouverture Metazoo. On va s'ouvrir une display Cryptid Nation, c'est l'équivalent du set de base pour ceux qui sont pas de l'univers Metazoo, c'est la première série à être sortie, sauf qu'elle est sortie une première fois en First Edition avec le logo Kickstarter sur les boîtes. Ces boîtes sont très difficiles à trouver aujourd'hui. Ensuite, en First Edition sans le logo Kickstarter, ces boîtes sont aussi difficiles à trouver et un petit peu chères. Et enfin, on a cette version qui est la version la plus courante, c'est la seconde édition de Cryptid Nation qui est bien plus facile à trouver et bien moins chère. Ce sont des boîtes qu'on trouve aujourd'hui pour une centaine d'euros, au même titre que Wilderness ou UFO qu'on a déjà ouvert. On peut même trouver ça un petit peu moins cher en allant se fournir ailleurs qu'en France ou en Belgique. Ça se trouve vraiment à des prix très abordables. Mais nous, en France, c'est difficile à trouver du Metazoo, il n'y en a pas partout. Donc, ce qu'on peut s'attendre à trouver là-dedans, c'est 36 boosters dans un premier temps, puis un booster supplémentaire qui est juste ici et qu'on s'ouvrira en dernier. Ce booster s'appelle un box topper. Donc c'est un booster qui contient une carte qu'on ne peut pas trouver dans les autres boosters. Et là-dedans, on peut avoir soit des auras, je crois que ça s'appelle des auras, les cartes qu'on peut trouver dedans, brillantes. Et on peut également trouver la secrète dans ce booster. Il n'y aura pas de secrète possible à avoir dans les boosters standards. Il n'y en a pas du tout. Par contre, dans les boosters standards, on va avoir à nouveau des cartes qui n'existent que en full holo et pas en reverse holo, qui s'appellent ici les Obnoxious 9. Il y a 9 cartes qu'on ne peut trouver qu'en version full holo, qui sont presque les plus intéressantes à trouver, notamment Ghost Train, que j'aime beaucoup, et Sam Sinclair. Mais il y a également Mothman, qui est la carte la plus prisée de Cryptid Nation, et Mothman existe en reverse holo, en holo standard et en full holo. Donc c'est ce qu'on va essayer de trouver là-dedans. Et on va démarrer avec Beast of Busco full holo. Et bah ça démarre bien. C'est pas un Obnoxious 9, mais c'est une full holo direct. Et ça fait plaisir. Et derrière, on a nos Zora et nos Land. Je sais pas comment on appelle ces cartes-là. On va prendre les sleeves, on va les sleever toutes. Sur les dernières vidéos de Metazoo, j'ai tout sleevé à la fin, mais en fait, on sait qu'il y en a une carte brillante dans chaque booster, donc autant préparer les sleeves et le faire directement, ça les protégera tout de suite. Donc voilà, après en termes de valeur de carte, il n'y a rien qui coûte très cher là-dedans, à part le Mothman un petit peu, qui vaut un petit peu de rond, mais c'est tout, mais il n'y a rien de très cher. Donc je vais ouvrir peut-être encore une ou deux boîtes pour compléter un peu CN2, le set est bien avancé, mais il n'est pas du tout terminé. Et après, on complétera en achetant... J'adore cette illustration, le Gigi Bird. Elle est magnifique. Necromancy, The Skeleton Lanterns. Et je compléterai en achetant les cartes qui me manquera à la fin. On en est où, la deuxième Unco? On a encore une Unco derrière. Transfiguration, Métamorphose, donc. Et derrière, on a... River Solo de Earth Core. J'aime beaucoup l'effet des cartes. En reverse solo et en full holo, la brillance est splendide. Ce que j'aimerais beaucoup pouvoir trouver dans ces boîtes Cryptid Nation, ou enfin Metazoo en général, c'est des cartes erreurs. Ça arrive, au même titre que sur n'importe quel jeu, d'avoir des problèmes d'impression, des cartes ancrées, des fillers qui se promènent, ou des cartes complètement mal coupées. Et j'aimerais bien avoir la chance d'en trouver. Bookmark, Killer Clown, elle est aussi très cool celle-là. Reflection, Sam's Rabbit Foot... Balancing Beam, Morpheus, Thorned Whip et Flatwood Monster, impeccable. Flatwood, c'est une des Supernova 6 dans UFO. Et ici, on l'a en full holo dans sa version de Cryptid Nation, mais elle fait pas partie des Obnoxious 9 dans CN2. Par contre, on a déjà 2 full holo, c'est annonciateur d'une bonne boîte, ça. Quand on voit les résultats qu'on peut avoir sur certaines boîtes avec très peu de FH, ici, ça démarre bien. Un petit FH, 2 FH et une RH pour l'instant. FH pour full holo, RH pour reverse holo. Et il n'y a pas de non holo, je crois, sur CN2. Il n'y a pas de rare standard, en fait. Elles sont que reverse holo ou full holo. Donc j'ai raconté des bêtises avec le Mothman tout à l'heure. Puisqu'on ne peut pas l'avoir en version non holographique, étant donné qu'il n'y en a pas, j'ai dit des bêtises. Enfield Monster, Ice Storm, Kentucky Hellhound et... reverse holo de Sewer Alligator, c'est une bronze rare
qui est nécessaire pour compléter le set. Mais en reverse holo, elle est très jolie parce que l'illustration prend beaucoup de place. Et comme elle a des couleurs blanches, ça donne un effet chrome qui est très très joli. L'autre en train de bouffer sa pizza, là, il est trop bien. Impeccable. Dans les erreurs qu'on peut trouver dans Metazoo, il y a aussi le double print. C'est une erreur qui est déjà sortie. C'est une deuxième illustration imprimée sur une première. C'est une erreur. Et ça donne un effet un peu psychédélique à la carte. Et j'aimerais beaucoup tomber sur quelque chose comme ça. C'est rarissime, hein. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs. C'est plutôt bien imprimé comme jeu. Mais quand ça tombe, ça peut être très très beau. Lightbeam, The Spookster et du jaune. Metal Man of Alabama. Reverse. Hop là, il nous manque plein de choses à découvrir. On a ouvert 5 boosters, pour l'instant 2 full holo. De ce que j'ai vu pour l'instant, hein, les ratios full holo, reverse holo, c'est très variable d'une boîte à l'autre, mais grosso modo, on doit avoir 25 à 30% de full holo sur une boîte pour être dans un ratio normal. Funeral Mountain Terrashot, Hoop Snake, Shock Aura. What the fuck? La carte est à l'envers. C'est une full holo à l'envers dans le booster. Oh non, dommage. J'aurais espéré qu'elle soit imprimée à l'envers, mais c'est pas le cas. Elle était à l'envers. Fresno Nightcrawlers, full holo. Ben ça me va très bien ça. Encore une FH, on est à moitié dans le ratio. On va juste caler ça dedans là. On peut pas là-dessus. Ça se bloque pas. Si, ça se bloque. Allez, c'est parti. Chibi Mothman, très très cool. J'aimerais bien qu'on en tombe un petit Mothman en full holo. Je sais que je l'ai déjà en reverse, mais je l'ai pas en full holo. Hide Behind. Kentucky Hellhound. Et oh, Mermaid Scales, full holo encore. On est pas mal là, on est pas mal. Ça tombe les full holo. On n'a pas de Obnoxious 9 parmi les full holo qu'on a eu. Mais on est qu'au début de la boîte. Obnoxious 9, les deux qui me plaisent le plus, c'est clairement le Ghost Train et Sam Sinclair, que j'aimerais bien voir l'un ou l'autre sur la boîte, ce serait sympa. Et le Mothman, qui est la carte la plus recherchée, parce que le personnage est emblématique. Lightbeam, Power Up Blue, et Unending Fire Crystal. Encore une full holo, bah ça tombe hein, les full holo là. La boîte pour l'instant est fournie. Et en fin de vidéo, évidemment, on fera le box topper. On va pas le laisser comme ça scellé. On va l'ouvrir. La secrète qu'on peut avoir dans CN2 s'appelle Blue Ink. Dans CN1, c'était Red Ink. Et sur la seconde édition, c'est une autre secrète qui a été ajoutée. C'est quasiment impossible de les faire tomber. C'est rarissime. Mais ce serait cool. Stone Skin. Et oh, Power Up Red. Et c'est un Obnoxious 9. Et ça, c'est cool. Elle est très jolie. Et il y a Mothman sur l'illustration. Donc c'est très très bien. C'est une bien jolie carte. On est ravis de la tomber, celle-ci. Qui nous ajoute encore une full holo à la boîte. Qui pour l'instant est d'une générosité incroyable. Je vais la mettre à part. Comme ça, Obnoxious 9. On verra si on arrive à en sortir d'autres. Earth Shake, Lightning in a Bottle, Transfiguration et... Oh, Piazza Bird, ça fait toujours plaisir. Je l'ai déjà, mais j'adore cette carte. Ce n'est pas un Obnoxious 9, le Piazza, mais elle est absolument magnifique. On n'a que 3 reverse pour l'instant sur la boîte, c'est assez incroyable. Je pense que c'est une très très bonne boîte qu'on est en train de s'ouvrir. Fireball Reflection avec une Fireball qu'on voit dessus. Sam's Rabbit Foot. Balancing Beam. Lightning in a Bottle. Oh, le Squonk, j'adore. Et... River Solo. Black Hole Shard. Ok. Ah, il en faut un petit peu aussi des rivers, on peut pas avoir que des full holo de dingo à chaque fois.
Cactus Cat, Killer Clown, Paralyze, Shadow People, Earthquake, Hide Behind. Ah, mais je vais tout prendre. Oh oui, le Ghost Train, Obnoxious 9, deuxième. Ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Deuxième Obnoxious 9. Et on a en plus le Ghost Train avec le Power Up Red. On s'en sort super bien là. Et le Ghost Train, je ne l'avais pas dans mon set, donc je vais pouvoir l'ajouter. Et ça, c'est cool. Alien Astronaut, Gigi Bird, Silver Cat, Book of Shadows, Hoop Snake. Ouh, ça pourrait... Non. Death Beam. Death Beam, c'est pas un... Si, c'est un Obnoxious 9 encore. C'est encore un Obnoxious 9. Ben, on s'en sort grave bien, là, pour l'instant. On a vraiment des grosses cartes du set. Troisième Obnoxious 9. Il manque le Mothman, et puis on aura une boîte parfaite, parce que là, on a vraiment tout sorti, quoi. Le Piazza, Flatwood, la Beast of Busco, qui est pas mal non plus. On a des beaux hits sur cette boîte. Bunnyman, Wapaloozie, Tripodero, Black Cat, Ice Spell, Scattershot et Chupacabra. Full holo, c'est pas une Obnoxious 9, mais c'est la première carte du set, ce qui la rend aussi très cool. On a vraiment du bol sur cette boîte. On va devoir décaler un petit peu tout ça parce que la pile de full holo est trop importante. On en a trop. Décaler un petit peu la fosse commune avec tous les doubles. Les River Solo, elles prennent pas beaucoup de place et c'est une bien bonne nouvelle. Allez, on continue. On a encore de quoi faire. Je vais devoir rapprocher ça parce que maintenant elles sont trop loin. Elf Potion, White Thing. Space Penguin qui existe en reverse, celle-ci, je crois. J'ai pris un Fire Trap derrière, Luck Potion et Chokora et Chaos Crystal River Solo. Ok, ça me va, une petite reverse qu'on n'avait pas là. Et nos deux auras ou tokens à l'arrière. Bon, si vous avez ouvert du CN2 aussi, dites-moi si vous avez eu des ratios équivalents à ça. C'est la première boîte complète que j'ouvre de CN2 et je trouve les ratios de full holo très élevés sur cette boîte. Mais je sais pas comment était réputé CN2 si c'était dispatché comme ça et que dans les booster box on avait plus facilement des full holo que dans les autres items. Parce que là c'est assez bluffant la quantité qu'on a. Salem's Witches et... Oh, Chessie, Obnoxious 9. Quatrième Obnoxious 9 sur cette boîte. Et on est, je pense, à un peu plus de la moitié du display. Mais il reste encore de quoi faire. C'est hallucinant. Quatrième Obnoxious 9 sur une boîte. C'est bazar, hein. Très bonne boîte. Lava Bear. Matlox. T'as qu'à en prendre 15 d'un coup, ça marche aussi. Sewer Alligator, Frog of War, Miracle Touch, Power Up Green et Menehune. Alors, quel est ce petit logo en bas avec la tête de mort, là? C'est sur les reverse à chaque fois? Quand elles sont pas rares? Est-ce que le Sewer Alligator l'avait? Oui, il l'avait. C'est exactement ça. Et on le voit pas très bien à la caméra, mais on a un Holo Bleed sur toute la carte assez léger. Toute la carte apparaît holographique, pas au même niveau que l'illustration, mais on a un Holo Bleed. Et ça fait partie des erreurs qu'on peut avoir. Ici, elle est pas incroyable. Là, vous voyez, on voit bien, le pattern est très visible. Et il est légèrement brillant. C'est pas tout à fait un vrai Holo Bleed complet, hein, parce qu'on voit juste le pattern, il brille un tout petit peu. Mais on peut avoir une carte complètement holographique qui sorte en vrai Holo Bleed. Ici, c'est pas le cas. C'est une petite erreur, mais rien de transcendant. Mais ça fait toujours plaisir. Bon, mon Mothman, il est où? On a tout eu, là. Il faut le petit Mothman full holo pour que la boîte soit absolument parfaite, maintenant. C'est ce qui nous manque. Chibi Mothman. Elf Potion. Moonlight People. Old Green Eyes. Illustration un peu perturbante, ici. Light Beam. Rock Rain. Et... Chaos Crystal full holo qu'on a eu en reverse solo tout à l'heure. Encore une full holo.
Et ben ça va bien compléter le set, ça. Ça va même me faire des doubles pour pouvoir faire des échanges, le bazar. Antidote, Gigi Bird. Tripodero, Balancing Beam. Luck Potion. Retribution. Et... Oh, du noir. Numéro 3, je crois que c'est le Mouth. Reverse Holo Mothman. Et c'est pas full holo, mais quand même. Petite reverse avec ce même holo bleed sur toute la carte qu'on a eu précédemment. Je pense que toutes les reverses l'ont sur cette boîte. C'est pas flagrant de fou. Hein. Selon l'angle que je donne, on voit que ça brille un petit peu, mais c'est pas suffisant. On voit bien le pattern, en tout cas, d'holographisme sur toute la carte. Mais c'est un Mothman, et parmi les Reverse Solo, clairement, c'est la meilleure pioche qu'on puisse avoir. Donc, premier Moth, on le met là. Maintenant, il faudrait le full holo. Et on aura tout eu. 4 Obnoxious 9 sur une boîte de 36, c'est déjà hallucinant. Fire Trap, Menehune, Proton Beam, et full holo Quetzalcoatlus. Mon dieu, on sort encore une FH. Ça ne s'arrêtera jamais cette boîte, elle est excellente. Hop, full holo. Allez, on continue, on va accélérer un peu sur les communes, peu communes. Maintenant, on les a vues plein de fois. On les a peut-être pas toutes vues d'ailleurs. Il y en a encore la Ice Spell par exemple, je crois pas qu'on l'ait déjà vue. Power Up Blue et Reverse Holo Mermaid Scales. Un petit peu de RH quand même là-dedans. On en a combien des RH pour l'instant? 3, 4, 5, 6. On a eu 8 RH avec le Mouth. Le reste n'est que full holo. C'est de la bonne boîte. Ça, c'est de la bonne boîte. Pastrap, Tripodero, Chibi Quetzal. Ben, on vient d'avoir la version non Chibi du Quetzal. C'est le bébé du Quetzalcoatlus qu'on a eu à l'instant. Miracle Touch. Kentucky Hellhound. Et... Ah, Chupacabra. Oh, full holo à nouveau. Deuxième Chupacabra full holo, on a un double. C'est normal, hein, ça arrive les doubles sur Metazoo dans une boîte, c'est pas quelque chose d'anormal. Mais quitte à avoir un double, celui-ci est pas mauvais. Mais j'ai vu le noir, je me suis dit ça peut être le Mouth. Ce n'était pas le Mouth. Chibi. Lightning Ball, Pass Trap. Dragon Breath. Ice Storm, Proton Beam, et du noir, du 3, du 3, du 3, du 1. Chupacabra, Reverse Holo cette fois. On ne l'a pas eu en reverse, donc c'est bien. Et celui-ci n'a pas du tout le holo bleed, le Chupa. Donc toutes les reverse de la boîte ne sont pas identiques. Il reste quelques boosters, hein. On arrive gentiment sur le fond du panier, il doit nous rester 8 ou 10 boosters, c'est déjà pas mal. Mais on arrive doucement au bout. Est-ce qu'on va encore sortir des choses? Je trouve qu'on est déjà extrêmement chanceux sur cette boîte. Reverse Holo, Forest, Gods, Ember. Ça c'est la pioche qui fait un peu moins plaisir que tout le reste, tu vois, mais on peut pas être trop difficile quand on voit tout ce qu'on a chopé là. C'est une excellente boîte. Bookmark, Fireball, Reflection, Sewer Alligator, Crossroads, Hoop Snake, Transfiguration, du vert, Reverse Holo, Black Hole Shard, ok. Les reverse sont cachés au fond de la boîte, ça y est, on est en train de les enchaîner. Mais on a eu notre quota en full holo, on a eu de très très jolies choses, donc même si on venait à plus en avoir, ce serait pas un drame. Un petit Mothman full holo encore, histoire de bien clôturer cette boîte incroyable. Ce serait bien. Et il reste encore le box topper où on peut avoir la secrète. Mais ça paraît tellement impossible. Je pense pas qu'on en chope un jour une de secrète. Reverse Holo Metalman of Alabama. Bon, ça y est, on arrive dans les doublons maintenant. C'est plutôt normal. Hein. On a régulièrement des doubles sur les boîtes Metazoo.
Il reste, je crois, 6 boosters dans la boîte. Cactus Cat, Killer Clown, Paralyze, Crossroads, Morpheus, Proton Beam, et du vert. Ah bah, Black Hole Shard, full holo cette fois-ci. On aura eu les deux à la suite, la reverse et la full. Ah non, on a eu un petit Metal Man of Alabama entre les deux, je dis des bêtises. Alien Astronaut, Ghost Deer, Wapaloosie, Old Green Eye, Black Cat, Lightning in a Bottle, Power Up Green, et du vert, Flatwoods Monster, full holo, en double. Bon, forcément, hein, on voit beaucoup de doubles, on est un peu pas déçu parce que la boîte est juste incroyable, mais on est moins enjoué qu'au début de la boîte. Hein. Mais je pense qu'une boîte comme ça, on n'est pas prêt d'en revoir une. Là. On a vraiment eu énormément de choses, beaucoup d'Obnoxious 9. C'est très bien ce qu'on chope ici. C'est une très bonne boîte. Si vous décidez d'ouvrir du Metazoo suite à cette vidéo, n'attendez pas à avoir le même ratio à chaque fois. Hein. Black Hole Shard encore une fois. Je pense pas que ce soit un ratio standard sur une boîte. Je pense qu'on a énormément de chance ici. Sur la quantité de full holo et de Obnoxious 9 qu'on a eu. Antidote, Fireball, Pass Trap, Silver Cat, Enfield Monster, Luck Potion, Kentucky Hellhound. Et purée, un double là-dessus, Power Up Red une deuxième fois, Obnoxious 9. Ça ne s'arrêtera jamais cette boîte. Qu'est-ce que c'est? 5e Obnoxious 9 avec un double là-dessus. Mais quelle boîte de fou! Il reste 4 boosters seulement, on est vraiment à la fin. Manque le petit Mothman pour faire le perfect, c'est tout. Mais le reste, on peut vraiment pas en demander plus. Hein. Même le Mothman, ce serait vraiment de la gourmandise de vouloir l'avoir encore là-dedans. Parce qu'on est déjà sur de l'incroyable. The Spookster. Non. Blood Ruby. On l'a pas vu encore cette illustration. Ici en reverse holo, mais c'est une gold rare, donc elle existe également en full holo. Plus que 3 boosters. Bad Squatch. On n'a pas encore eu le Bad Squatch. J'adore cette illustration. Lightning Bolt. Moon-Eyed People. Space Penguins. Dragon's Breath avec Piazza Bird. Morpheus. Shock Aura. Du vert. Fresno Nightcrawlers en reverse. On les a eu en full holo tout à l'heure. On a un peu de double, mais on n'en a pas tant que ça, je trouve, sur cette boîte. Ah, il reste encore 2 petits boosters au fond, c'était pas encore fini. Il en reste 3 dans la boîte, du coup. Je croyais qu'on était sur le dernier étage, mais non, il y en a encore de cachés en dessous. Killer Clown, Matlox, Sam's Rabbit Foot, Gluttony, Hide Behind, Rock Rain, et Silver Bullet, qui est un Obnoxious 9. On en a encore un. C'est hallucinant. Et nos deux aura derrière. 6e Obnoxious 9 sur une boîte. Mais comment c'est possible d'en sortir autant? Il reste cette fois 3 boosters. Hein. On en a plus que 2 dans le fond de la boîte. Petit booster Mothman. Va-t-on le sortir en full holo? Frozen People, River Dinos, Shadow People, Chibiquezza, Hide Behind, Thorned Whip, oh, non, Chibi Mothman, River Solo, ok, that is cool. Je prends, encore un petit Moth, mais celui-ci c'est le petit Chibi, hein, c'est un bronze rare, il est pas, c'est une commune, mais on va le mettre avec son pote en reverse là. Reste plus que 2 boosters cette fois. On arrive au bout de la boîte. Et
Et jusqu'ici, la boîte est absolument incroyable. Je suis très content de ce qu'on sort de là-dedans. Dragon's Breath, Hide Behind, Power Up Blue, du vert, Black Hole Shard, Reverse Solo. Je crois qu'on l'a eu 3 fois cette carte en reverse. C'est celle qui est tombée le plus de fois dans la boîte. Et il nous reste un petit dernier booster. La boîte est impeccablement vide maintenant. Dernier petit booster, Booster Mothman. Qu'est-ce qui va clôturer cette ouverture? Il reste le box topper encore, c'est jamais fini. Hein. Mais on peut pas s'attendre encore à avoir une dinguerie quand même. Enfield Monster, Invisibility. Power Up Green. Et on terminera cette ouverture des boosters sur du noir. Ah non, c'est pas un mauve. Blood Ruby à nouveau, River Solo. Ok. On prend, c'est pas mal. On a un double. Mais globalement, la boîte a été très satisfaisante. On va compter le nombre de rivers et les repasser un coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 rivers. 17, 18. Avec les deux qui sont là. 18 rivers sur la boîte. On a eu moitié rivers, moitié full holo. Parmi les holos, par contre, là où on est très chanceux, c'est qu'on a eu 6 Obnoxious 9, qui sont des cartes qui n'existent qu'en version full holo et pas en reverse. Ce qui les rend plus rares, c'est plus difficile de les faire tomber, et pourtant on en a eu beaucoup. On a eu un beau Piazza là en full holo que j'adore. Les Flatwood Monsters, c'est très bien. La Beast of Busco, c'est très bien. Le gros hit de ces boîtes, c'est le Mothman full holo que nous n'avons pas eu. Mais sur les Obnoxious 9, on a été vraiment garni. La Silver Bullet, Power Up Red qu'on a eu 2 fois. Jessie, Death Beam et le Ghost Train. Je crois que c'est mon illustration préférée. C'est une illustration de Poncho qui est très présent sur Metazu, cet illustrateur avec un style qui colle vraiment bien à l'univers de Metazu. J'aime beaucoup ces illustrations. Voilà pour ce qu'on a eu ici. Il nous reste le petit box topper. Dans le box topper, on peut... Oui, t'as qu'à tout casser. On peut avoir ce genre de cartes, des cartes aura. Je suis pas sûr du nom de ces cartes. Je crois que ça s'appelle des auras ou des land. Qu'on peut avoir en holographique. Enfin, c'est systématiquement une carte brillante à l'intérieur. Mais on peut aussi avoir une carte qui s'appelle Blue Ink, qui est une secrète. Est-ce que la carte va être à l'envers? Oui, c'est bon. Si on tombe une secrète là-dedans, autant vous dire que c'est juste quelque chose d'hallucinant qui n'arrive jamais. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant d'ouvrir des boîtes Metazu, parce qu'il y a vraiment des hits qui sortent de l'ordinaire. On peut avoir des choses tout à fait incroyables là-dedans. Et du coup, c'est extrêmement dur de les faire tomber. Je pense pas que ce soit le cas ici. Mais le jour où ça arrivera, et ça arrivera un jour, qu'on tombe une secrète, c'est quelque chose de dingue. C'est pas du tout comme une secrète dans Pokémon. Et nous avons Ocean en brillant. Et regardez comme c'est joli ça, avec cet effet complètement brillant sur toute la carte, c'est une merveille. Et le box topper, c'est ce qui coûte le plus cher dans ces boîtes, à cause de ces cartes brillantes à l'intérieur qui sont très appréciées. Illustration de Poncho à nouveau, vous voyez. Et bien voilà, on a la petite illustration qui nous indique que ça provient d'un box topper. Voilà pour cette ouverture Metazu sur Cryptid Nation 2. On en rouvre bientôt, c'est promis. J'adore ça, ok? Donc dites-moi si ça vous plaît aussi. Moi, je suis archi fan. Je sais que ça peut pas plaire à tout le monde parce que les illustrations sont assez particulières sur le jeu. Moi, je suis convaincu qu'elles sont jolies, mais peut-être pas tout le monde. Donc, à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.